Et si le prochain ballon d'or était un défenseur, un Marocain? Et si c'était Achraf Hakimi? Il ne joue pas, il traque, il couvre tout le terrain. Il surgit à la 90e comme à la première. Il a les poumons d'un cheval, les jambes d'un sprinter et le mental d'un capitaine. Aujourd'hui, c'est clair. Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. Pas juste sur la saison, dans le jeu, dans l'impact, dans l'endurance, dans l'amour du maillot. Hakimi, c'est un mur quand tu attaques, une lame quand il part en contre. À chaque montée, c'est le Maroc qui s'élève. À chaque passe, c'est une promesse à son peuple. Qatar 2022 n'avait que 24 ans. Et il a montré qu'un latéral pouvait porter une nation. Ce n'est pas juste un joueur, c'est notre drapeau en mouvement. Il est temps que le monde ouvre les yeux. Al minuto 66, Hakimi nos regala el 2-0 para el Paris Saint-Germain versus Seattle Sounders. La pelota la que va metiendo con Bárcola. Va a encarar Bradley. Bárcola. Viene el segundo con Hakimi. ¡Claro que sí! ¡Gol de Paris Saint-Germain! إذا كما كنا نتوقع ونتمنى أشرف حكيمي أفضل لاعب في المباراة يستحق ذلك نظرا لدوره الإيجابي في المباراة. تحية من زملائه. Hakimi! 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 We got to talk a little bit about Hakimi, what he was able to do in this game. What did you like from what you saw him do, and what was he able to exploit? Well, I think the easiest thing is to say he's possibly the best right back in the world, isn't he, at the moment in time? He scored in the Champions League final, he scored again today, but you have to focus on the fact that he's a right back. He's one of the furthest away from the goal. Yeah, he has an impact at the opposite end. He's a great defender. I don't think when we saw Hakimi arriving, he played a few games for the first team, he was going to arrive to this level. He was young, you could see there was talent. He was missing a little bit of the quality technically, and I think that's why Real Madrid just allowed him to move on to Paris Saint-Germain. But definitely, I think that no one was expecting to become what it is right now. Dortmund, he's played in Inter Milan, he's now played for Real Madrid, of course. Yeah, now he's at Paris. Exactly. It's the finished article now, isn't it? Exactly, he got the experience. He also looks like a leader to me. Yeah. For a fullback, you don't see many leaders out there, and he looks like a leader to me. I think he has to be, doesn't he? You know, for Morocco, he's a leader because he's arguably their best player. He's certainly one of the best players here, as isn't well. he? Yeah, incredible. I was just going to say, he makes it look so easy, too. When he's out there, he's effortless, he's easy, he's in the right spot. I mean, he's got all the attributes you'd want as a player. He's quick, he's physical, he's technical, he's intelligent. And I think that makes him, especially for Morocco, like the way he plays, the way he goes into midfield, the way he's able to possess, overlap, underlap, he can finish. He's got everything. And he's perfect for the team that Luis Enrique is building because his ability to go forward but also tracking back. And he's got two Ferraris on the flanks because with Mendes in the other side, there is probably the best left back there in the world right now. So I think they are well covered. Non, les gars, c'est le meilleur latéral droit du monde. Je pense que c'est clair et net pour tout le monde. Celui qui va me contredire, c'est un fou. C'est le meilleur latéral droit du monde. Il est trop fort. J'ai l'impression que chaque année qui passe, chaque année, il augmente un peu de niveau. Et ça va finir où, ça? Ça va finir à quel niveau? Où il va s'arrêter? Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde, mais moi, je pense qu'il rentre même dans les meilleurs défenseurs droits de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est une réalité. Le travail que fait Achraf Hakimi, aussi bien défensivement que pour prendre des places au milieu de terrain, que pour venir sur le côté droit, que pour combiner avec les attaquants, pour faire ses efforts devant, derrière, il est là tout le temps. Il a été buteur encore une fois aujourd'hui, il est toujours dans la surface, il est toujours là pour venir nous aider défensivement, toujours là pour faire son taf sur le côté. Il est là pour se mettre au milieu de terrain, pour combiner avec ses coéquipiers. Ses passes sont bonnes, sa vision de jeu est bonne, ses centres sont bons, son travail est bon, l'impact que met Hakimi, c'est une folie. Le joueur qu'il est un joueur hors du commun, il est exceptionnel.
il joue tout le temps. Il a un cardio exceptionnel et il est tout le temps bon. Il n'y a pas un match, mais honnêtement, cette saison, allez, peut-être 1 sur 50 matchs qu'il a raté, et encore, faut me le trouver. Pour moi, cette saison, je l'ai déjà dit, c'est le joueur le plus régulier du PSG. Parce qu'au moment où tous les autres se sont réveillés en janvier, lui, depuis septembre, il est au top niveau. Et il faut mettre du respect là-dessus. Achraf Hakimi, en termes de régularité pour moi, et je l'ai déjà dit, même après la finale de Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Le défenseur Goleador, c'est son 10e but cette saison. On rappelle Achraf Hakimi qui marque tout le temps dès lors que ça compte cette saison. But en finale de la Coupe de France, but en demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, but en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter et but encore aujourd'hui pour permettre pour le moment à Paris de voir encore plus nettement la suite de la compétition. Ouais, je suis content, comme on l'a dit, ton ami, je suis en pleine forme et je me sens bien. Et je fais une saison, je pense que magnifique. Et si les gens ils pensent que je suis candidat pour le ballon, je suis très content, ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi. Et je pense de continuer. Mon objectif est d'aider l'équipe, de donner tout pour mon équipe ou pour mon pays de Maroc. Et après, c'est vous qui décidez ce qui les gagne, les choses individuelles, que moi, le plus important, c'est le titre collectif. On va parler de cet homme. Achraf Hakimi, homme du match ce soir. Mais quel joueur, quel latéral. Aujourd'hui, Achraf Hakimi, meilleur latéral droit du monde. Le PSG a le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit du monde. 10 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Vous réalisez ou pas? C'est un latéral, ce n'est pas un attaquant. Il y a des attaquants qui n'arrivent même pas à marquer 10 buts en une saison. Et lui, il le fait. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas tout, 22 goals assists en rajoutant les passes décisives. Encore aujourd'hui, il fait une course de 80 mètres pour aller chercher son but. Il a combien de poumons ce mec? Il a combien de poumons? Victoire 2-0 face à Seattle, but de Kvaratskhelia et Hakimi. Un jour, faudra parler de ce mec parce qu'il marque toujours dans les matchs les plus importants. Les gars, j'aime trop ce joueur. C'est bon, donne-lui le ballon d'or. Il est trop décisif. Barcola, out wide, Hakimi, goal! Achraf Hakimi, Hakimi from Morocco. Game over. The end. The end. Hakimi. The best right back in the world. Achraf Hakimi. Il y a personne qui est plus fort que lui. Les gars, when I went and said it, I was being dead serious. Achraf Hakimi scores a goal in the Champions League final and has the composure to say, humble gimmick. Hakimi, I'm going and saying, I said it before, I would not be surprised and I will continue saying again. Achraf Hakimi could finish top 5 Ballon d'Or. Je le dis, voilà, je le prends. I said in the past, y'all can go back and find the receipts. I said in the past, what more does he need to do? This guy's got 27 GA as a fullback, more than Mbappe. More than Holland. Mais les gars, il faut qu'il fasse quoi en fait? Faut qu'il fasse quoi? Vous savez, Hakimi, il a fait combien de matchs cette saison? Et il veut pas s'arrêter d'être fort. Ça, c'est Achraf Hakimi pendant PSG Seattle, 3e match de Coupe du Monde des clubs pour le PSG. Et regardez la remontée de terrain que va faire Hakimi. Dégagement de Warren Zaïre-Emery. Le PSG va bientôt partir en contre-attaque. Hakimi se prépare à partir. Ensuite, t'as directement Barcola qui est lancé en profondeur. Là, on voit plus Hakimi, mais attention, c'est pas fait. Barcola qui arrive à l'entrée de la surface. Il provoque, il déstabilise. Il voit qu'il y a un appel à droite. Mais qui fait l'appel? Qui va recevoir la balle côté PSG? Achraf Hakimi, vous ne rêvez pas, c'est bien Achraf Hakimi qui va récupérer cette balle en contre-attaque. Et Achraf Hakimi qui s'apprête à mettre une bastos dans le gardien de Seattle. La frappe, elle est imparable. Hakimi, il a mis le but du 2-0. Mais les gars, vous savez, c'est le combienième match d'Hakimi? C'est son 69e match de la saison. Le boug, il en peut plus. Et le pire dans tout ça, c'est que Luis Enrique, il a même pas fait sortir. Il a fait jouer jusqu'à la 95e minute. Hakimi, j'ai de la peine pour lui. J'espère tellement qu'il va pas arriver cramé la saison prochaine. Parce qu'entre la nouvelle saison de la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde 2026, il va enchaîner le port. Cette saison, Hakimi, c'est le défenseur le plus décisif du top 5 européen cette saison. 10 buts et 12 passes décisives. Il n'y a personne qui fait mieux. C'est trop. Je vous jure que c'est trop. Lui, la saison qu'il fait, c'est beaucoup trop. Achraf,
Latéral, émotionnel, sentimental, Hakimi. Il marque dans tous les moments importants. Demi-finale de Ligue des Champions, but. Finale de Ligue des Champions, but. Dernier match qualificatif pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, but. Sans compter l'apport offensif, l'apport défensif. Et lui, il joue tous les matchs, hein, il n'est pas ménagé. Hein. Lui, contre Botafogo, il était là aussi. Hein. Por 0 por parte del Paris Saint-Germain ante el Seattle Sounders. Lo hizo Hakimi después de un gran pase que le dieron a Barcola, que hacía el tiempo para esperar a que entraba alguien solo, y el que entraba era Hakimi. Barcola que le daba el pase solo a Hakimi para que nada más se empujara el balón y cayera el 2 por 0 y que el PSG prácticamente esté asegurando su victoria. En tout cas, que dire de la prestation d'Hakimi ce soir? Le défenseur le plus prolifique du top 5 européen. 10 buts. 12 passes décisives. Imaginez juste, il a plus de stats que certains attaquants. Mais Luis Enrique, il va falloir les faire reposer. Parce que là, regardez l'image. On est à la 44e. Et même si tu joues ta qualification, tu peux faire tourner. Alors certes, t'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à sa place. Mais bon, tu peux les faire reposer un minimum dans des matchs comme ça. Surtout quand tu vois l'écart de niveau entre les deux équipes. Achraf Hakimi enchaîne les matchs, Achraf Hakimi enchaîne les minutes. Et ça ne change rien au fait que ce joueur-là est extraordinaire. Les gars, on est beaucoup à répéter qu'Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. C'est le meilleur latéral droit du monde, c'est une réalité. It's not only the counter-attack, also the effort that Warren did to defend there, because it was 1-0 and if it was not there, they can score. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Hakimi a dit ça, les gars, regardez-moi les frérots, cette image-là. Gars, pendant tout le match, Hakimi, il faisait que de mettre la main sur les hanches. Il était fatigué. Regardez-moi ça, les gars. 69e match de la saison pour Achraf Hakimi. C'est inhumain, les gars. Voilà, c'est une dinguerie, frère. Le truc, les gars, le plus grave, c'est regardez-moi ça. 25 GA, c'est une dinguerie, frère. Regardez les frérots seulement sur le but du PSG. Regardez, Hakimi, il est là, regardez. Regardez bien le temps. Regardez dans la 65e minute de jeu, les gars. 46e seconde. C'est une dinguerie, frère. 10 secondes plus tard, regardez où il est. Regardez, les gars, où il est. Regardez le temps. 10 secondes plus tard, 58e seconde de... Enfin, 10 secondes plus tard, tu vois. Il a marqué. Comment il a fait ça? Je sais pas, les gars. De toute façon, les frères Greg, il avait dit Hakimi, c'est un vrai homme. Il joue blessé, il refuse de sortir. J'ai beaucoup de respect pour lui. Vous savez très bien Hakimi, les gars. 69e match cette saison. Voilà, les gars, moi j'ai plus les mots. Je sais même plus quoi dire, frère. Il parle même pas, il marque ses buts. Les gars, respect. Where were you when you lost to Botafogo? We didn't get you in the studio then, did we? I wasn't available. Ah, right, convenient. But you are here today because you're back smiling once again because PSG safely through. What was key to that performance today? To be fair, it was not great. It was not a great performance. I thought Seattle defended well. We had Luis Enrique saying they pressed well at times too, and it was a PSG from the start of this season where they would be sloppy in their passing, they lacked a bit of energy. It was a 12 o'clock kickoff, so it's not easy. It was really hot as well in Los Angeles. But in the end, I think the talent in that team, we saw the goal from Hakimi, for example, in transition. Doué, Barcola is there. They got lucky with the first goal, but overall, they were the better team. It was just still not the rhythm that we saw towards the back end of the season, especially in the Champions League final. On va quand même s'arrêter sur cette image. On a tous vu à la télé. Il est carbo, les gars. Il est carbo. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain lui trouve une doublure cet été. Parce qu'il a enchaîné tous les matchs cette saison, sachant que sa saison, les gars, elle a commencé en juillet. Il a joué les Jeux Olympiques, n'oubliez pas. Ce joueur est carbonisé, il lui faut absolument une doublure pour le remplacer dans les petits matchs. Bon, à part ça, les gars, meilleur latéral droit du monde, rien à dire. Il marque dans les moments décisifs. Finale de Ligue des Champions, demi-finale aussi. Il marque encore ce soir. Achraf Hakimi a sa place au Ballon d'Or, les gars. 63 matchs, il en peut plus, il est épuisé, on n'a pas de remplaçant Hakimi. Il joue toutes les compétitions et toutes les compétitions, il est toujours titulaire. Après tout ça, 10 buts, 12 passes décisives, 22 goals et assists en une seule saison. Le meilleur latéral droit de l'histoire. Des interceptions, des courses répétées en profondeur pendant tout le match. Repli défensif jusqu'à la 95e. Il était déjà solide offensivement. Aujourd'hui, il est devenu solide défensivement. Il est impassable. Les gars, on va sûrement pas se tromper de propagande Ballon d'Or. Je ne veux pas voir un classement du Ballon d'Or France Football avec Hakimi hors du top 3, ça serait une honte. Malgré que celui-ci a enchaîné Jeux Olympiques, Championnat, Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe du Monde des clubs en moins d'un an, on parle littéralement de 70 matchs. Alors oui, certes, le Paris Saint-Germain est qualifié, c'est beau, et on ne pourra pas rendre à Hakimi la manière dont il s'est dépensé. Par contre, il y a une chose qu'on pourrait faire, et à faire, j'insiste dessus, c'est que ce mec figure top 5 au Ballon d'Or, parce qu'il le mérite et pas qu'un peu. Faut mettre du respect au bout d'un moment. Rappelez-vous de la saison de Carvajal, la dernière saison. Mis à part ça, le Paris Saint-Germain s'en sort excellemment bien, malgré un effectif littéralement réduit déjà depuis un petit moment.
Yeah, it's true. We are really happy for the victory we deserve after the last game against Botafogo. That we didn't be very good in the game and we lose, so we have to come back more strong. And today we showed that, and we want to continue in the competition. Only 21 degrees here. Yeah, but we feel it. We feel it after too many games. We are in the end of the season for us, so we feel it. This kind of atmosphere. Well, congratulations, well done. Les frérots, plus les jours avancent, plus le record du Real Madrid qui avait mis 8 joueurs au Ballon d'Or 2017 ou 2018, je pense qu'on va les dépasser. Hein. Les frérots, on va les égaler parce que tous nos joueurs sont forts. Achraf Hakimi, 10 buts, 12 passes D, le défenseur le plus prolifique d'Europe. C'est le meilleur latéral droit du monde. On le sait depuis un petit moment. Il nous a fait un sprint sur le deuxième but exceptionnel. Il est juste infatigable. Il est injouable. Et si c'était que ça, les frérots. Le meilleur latéral droit du monde est marocain. Et je suis à ça de dire que c'est le meilleur latéral droit du monde de l'histoire. Parce que si on résume ce qu'il a fait. Il avait déjà commencé la saison de Ligue 1, il était parti faire les Jeux Olympiques avec le Maroc. Médaille de bronze pour le boss. On en rajoute un autre, trophée des champions. Demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal sur le terrain, c'est lui le meilleur. Vainqueur de la Coupe de France et buteur en finale. Vainqueur de la Ligue des Champions et buteur en finale. Vainqueur du championnat de France. Dans les moments importants, t'appelles qui? T'appelles Hakimi. Quart de finale, buteur. Demi-finale, buteur. Coupe de France finale, buteur. Ligue des champions finale, buteur. This goal makes it the 24th goal of this season. Now, he is not part of the Ballon d'Or contenders. And with the incredible season that Hakimi has been having, it's quite amazing how he is not in the at least top 5 Ballon d'Or contenders. Achraf Hakimi cette saison, il est incroyable. Il est exceptionnel. Il est prétendant sérieux au Ballon d'Or. Moi, je vous dis, cette saison, si vous lui donnez le Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Achraf Hakimi, cette saison, c'est 24 GA. 24 GA, 69 matchs pour un latéral. Achraf Hakimi, s'il ne serait pas appelé Achraf Hakimi, il serait Ballon d'Or. Moi, je vous le dis, Achraf Hakimi, ce qu'il fait exceptionnel. Ramenez-moi la meilleure saison de Dani Alves. Ramenez-moi la meilleure saison de Carvajal. اسمرم magam mint aki gyanakó, de azért egészen aggasztó. Marokkó, hogy ő egy kicsikét több már, mint egy jó haver. A sztoritból látom az ágyadon. Marokkó. Hakimi!